Salut à toi, c'est Lohan. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble quels sont les 12 points communs, quelles sont les 12 qualités des coachs sportifs à succès. Donc si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos, je m'appelle Lohan Boucher et dans mon quotidien, j'accompagne des coachs sportifs et des professionnels du fitness à développer leur activité grâce à Internet et grâce à la puissance du coaching en ligne. Ça fait maintenant 10 ans que je côtoie des coachs sportifs mais surtout des coachs en ligne et durant ces 10 années, j'ai pu analyser un petit peu le fonctionnement de chacun et ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu créer une sorte de checklist, les 10 qualités, plutôt les 12 qualités, plutôt les 12 points communs des coachs sportifs qui réussissent le mieux sur le marché. Aujourd'hui, ce que tu dois te dire, c'est que sur tous les coachs que tu vois sur le marché, que tu vois sur les réseaux sociaux, sur Internet, que tu côtoies au quotidien, très peu de coachs vivent correctement de leur activité. Voire pire, beaucoup vivent ou survivent grâce à leur activité. C'est-à-dire que 80% des coachs gagnent moins de 1 000 € par mois avec leur activité et ça, selon moi, c'est un véritable problème. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y a une minorité, moins de 5% des coachs qui vivent très bien, qui génèrent plus de 5 000 € par mois grâce à leur coaching et notamment grâce à leur coaching en ligne. Et ce qu'on remarque aujourd'hui avec mon équipe, ce qu'on remarque aujourd'hui avec les coachs qui réussissent le mieux dans nos programmes d'accompagnement, avec les coachs qui génèrent plus de 10, 15, voire 20 000 € par mois grâce au coaching en ligne, c'est qu'ils ont certains points communs, qu'ils ont certaines manières de fonctionner, certains modes de fonctionnement qui les unissent, qui les lient. Parce que ces modes de fonctionnement-là, si a priori, toi, tu fais la même chose, si tu fonctionnes comme ces coachs-là, il y a de très grandes chances que toi aussi, tu sois en capacité d'avoir le même type de résultat qu'eux. Okay? Donc, si toi, aujourd'hui, tu appliques alors pas la totalité de ce que je vais te partager ici, mais si aujourd'hui tu commences à fonctionner comme des coachs à succès, toi-même tu sais qu'en fonctionnant comme quelqu'un qui fonctionne déjà très bien, il y a de très grandes chances que tu aies le même type de résultat. Il n'y a pas de raison que ces gens-là aient des résultats et pas toi, si tu fonctionnes de la même manière. Ok, donc en 1, et je vais démarrer directement cette liste-là, le premier point commun de tous ces coachs-là, c'est qu'ils ont déjà une vision de leur business sur le long terme et qu'ils se fixent des objectifs sur le long terme. Le plus gros problème de l'industrie aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui ont des œillères comme ça, qui ne voient qu'à plus 30 jours, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, qui n'ont pas une vision de long terme du business. C'est une véritable problématique parce que selon moi, la réussite ne se construit pas en un mois, mais au minimum en une année. D'accord? Donc déjà, la première chose que je t'invite à faire, c'est déjà de voir beaucoup plus loin, de voir également beaucoup plus grand et surtout de te fixer des objectifs à 1 an, des objectifs à 3 ans et également des objectifs à 10 ans pour ton business. Le second point commun que j'identifie, c'est l'authenticité. Aujourd'hui, les coachs qui réussissent le mieux sont des coachs différents de la masse, qui pensent différemment, qui agissent différemment, qui font différemment. Aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est qu'on regarde un peu ce qu'il fait sur le marché et on essaie de se mettre un petit peu dans le moule en essayant de ressembler à tout le monde. Or, c'est pas ça qui plaît, c'est pas ça qui fonctionne, c'est pas ça qui attire des clients. Ce qui attire les clients, c'est le fait d'être différent, le fait d'être unique et authentique. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux, le plus important, c'est être toi-même, de partager ta vision, de partager ce que tu penses, de polariser, c'est-à-dire vraiment être peut-être différent des autres, avoir un point de vue qui soit complètement à l'opposé de ce que dit la science. On s'en fout. Sois différent, sois authentique, sois toi-même parce qu'il faut bien que tu te dises une chose, tes clients ne viennent pas pour avoir un coach sportif, tes clients viennent parce que c'est toi et parce qu'ils ont kiffé la personne que tu es, non pas le réseau social sur lequel tu es ou bref, tu m'as compris. Le troisième point commun, c'est que les coachs qui réussissent le mieux sont des gens qui passent à l'action quotidiennement. Il n'y a pas de fumée sans feu et il n'y a pas de réussite sans travail. Les coachs qui réussissent le mieux sont des gens qui, chaque jour, mettent en œuvre une action ou plusieurs pour atteindre leur objectif. Aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de ne pas travailler et de gagner de l'argent. Il n'y a pas de possibilité de travailler un jour par semaine ou une demi-heure par jour sur une activité de coaching en ligne et d'avoir du succès. Les gens qui réussissent sont des gens qui passent à l'action quotidiennement pour atteindre leurs objectifs. Un point, c'est tout. Le rêve de se dire « je ne travaille pas, j'ai des revenus qui arrivent » n'existe pas. C'est pour ça qu'on appelle ça un rêve d'ailleurs. Il faut passer à l'action. Il faut te
trouver du temps pour ça. Et il y a un truc qui est fou quand même dans nos métiers. Il y a certains coachs qui me disent « Oui, Lohan, j'ai lancé une activité de coaching en ligne, mais ça ne fonctionne pas comme je veux. » Et quand je leur demande ce qu'ils font au quotidien, ils me répondent « C'est simple, j'ai mis coach sportif en ligne dans ma biographie Insta, mais j'ai personne qui me demande. » Mais encore heureux qu'il n'y a personne qui te demande. Encore heureux parce que tu n'en parles pas, tu mets rien en place, tu n'as aucun système pour attirer des personnes, tu n'as aucun système pour vendre efficacement, tu n'as aucun système pour délivrer un coaching de qualité avec des gens qui te recommandent, qui sont hyper satisfaits. Donc encore heureux qu'ils ne viennent pas chez toi. Donc tout ça pour dire quoi? L'énergie, enfin tes résultats vont là où tu mets l'énergie, et si tu mets de l'énergie quotidiennement dans du coaching en ligne et mettant une vraie stratégie en place, tu auras des résultats, et c'est pour ça que certains réussissent pendant que d'autres échouent parce que voilà, on ne peut pas faire du coaching en ligne si on passe son temps à la plage, si on passe son temps à la salle de sport à discuter, ou si on passe son temps en coaching physique. Voilà, je ne te dis pas que tu peux pas faire de coaching physique, mais malheureusement si tu remplis tes journées de coaching physique et que tu laisses zéro temps pour développer le coaching en ligne, tu auras zéro résultat en coaching en ligne. Au moins ça c'est dit. Voilà. Le quatrième point commun, c'est que les coachs qui réussissent le mieux se concentrent sur les choses essentielles. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis ça? C'est qu'aujourd'hui, c'est pas en créant des webinars que tu vas devenir un coach en ligne à succès. C'est pas en mettant en place des stratégies farfelues ou en créant un super site internet. Non. Tu dois te concentrer sur l'essentiel, attirer tous les jours des nouvelles personnes dans ton activité, que ce soit de manière gratuite ou de manière payante. Créer une relation avec ces clients-là, vendre efficacement et délivrer une super expérience avec des gens qui restent longtemps chez toi et de la récurrence. C'est tout. Il n'y a rien à réfléchir. Tu dois te focaliser sur deux trucs. Avoir un maximum de rendez-vous pour vendre et faire un maximum de rendez-vous pour vendre. Si tu te concentres simplement sur ça, tu vas déjà développer ton business. Et si tu te concentres sur ces deux trucs-là qui sont les choses les plus importantes du business, fixer des rendez-vous et faire des rendez-vous, ton chiffre d'affaires va augmenter et tu vas avoir des vrais résultats. Le cinquième point commun, c'est que ces coachs-là savent s'entourer. Quand je dis savent s'entourer, c'est quoi? Je vois deux façons de s'entourer correctement quand on est coach en ligne. Moi-même, je fonctionne comme ça. La première, c'est d'intégrer une communauté de personnes comme moi. Donc, si je veux développer une activité de coaching en ligne, la première chose que j'ai à faire, c'est de m'entourer de gens qui font déjà ça. Donc, pour ça, qu'est-ce que je fais? Je rejoins des programmes d'accompagnement, par exemple, ce qu'on propose chez nous. Le mieux, c'est de s'entourer de gens qui réfléchissent déjà comme nous, qui ont les mêmes objectifs que nous, qui ont déjà réussi ce qu'on veut entreprendre. Parce que si quelqu'un a déjà réussi ce qu'on veut entreprendre, c'est beaucoup plus facile de suivre son chemin et de faire la même chose. Donc, en un, s'entourer de personnes qui ont les résultats que nous, on veut obtenir. Le second moyen de s'entourer, c'est également s'entourer d'une équipe pour développer ton activité. Quand tu commences à avoir un peu de clients, un petit peu de business et un petit peu d'argent, n'hésite pas à réinvestir et t'entourer de personnes qui peuvent faire certaines tâches à ta place, notamment les tâches dans lesquelles tu es moins bon. Je pense, moi par exemple, publier sur les réseaux sociaux, clairement, ça me fait chier. Donc, je prends quelqu'un et je m'entoure de quelqu'un qui peut faire ça à ma place parce qu'il est meilleur que moi pour ça. Le montage de cette vidéo YouTube que tu es en train de voir, pareil, je suis incapable, je ne sais pas utiliser un logiciel de montage. Et pourtant, je me suis entouré de quelqu'un qui pouvait faire ça à ma place. T'entourer des bonnes personnes, ça pourrait être aussi également pour faire tes campagnes de pub Facebook. Bref, il y a plein de manières de s'entourer et généralement les coachs à succès délèguent cette partie-là, récupèrent un maximum de temps, soit pour leur vie perso, soit pour développer leur business. Le sixième point commun, c'est qu'ils mettent la réussite de leurs clients au centre. Ces coachs qui ont le plus de réussite, on remarque que généralement, ce n'est pas des gens qui sont auto-centrés, qui ne parlent que d'eux, c'est des gens qui mettent en avant leurs clients, qui mettent en avant leur réussite client. Et le fait de mettre en avant cette réussite client va en un, attirer naturellement de nouveaux clients vers toi, parce que s'ils voient que ça marche pour d'autres, ils vont venir vers toi. Et également, ça va renforcer l'aspect communautaire et la fidélité de tes clients actuels, parce que si tu parles d'eux, si tu les mets en avant, ils vont kiffer, ils vont vouloir rester chez toi et ils resteront avec toi sur le long terme, ce qui te permet d'augmenter ton chiffre d'affaires. Le point numéro 7, et ça, celle-ci, elle va te faire tilt, c'est que c'est des gens qui ne changent pas de stratégie toutes les 2 semaines. Les coachs en ligne à succès ont une stratégie claire, nette, précise et ils vont la maintenir sur le long terme. Parce que ce qui fait la différence entre un business de coaching en ligne classique et un coach en ligne à succès, ce n'est pas la stratégie qu'il utilise. Okay, alors évidemment, il faut quand même avoir une stratégie de base et un truc carré qui tient la route, évidemment. Mais c'est surtout le mindset et l'état d'esprit que tu as. Et j'aime bien dire que pour atteindre les premiers 5 000 € par mois, il faut juste avoir une bonne stratégie. Pour atteindre les 10, 15, 20 000 € par mois, il suffit simplement de devenir un meilleur entrepreneur en s'entourant d'une équipe et en étant capable de passer à la vitesse supérieure. Voilà, donc rien ne sert de changer son stratégie. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise stratégie. Beaucoup de stratégies fonctionnent. Évidemment, en avoir une qui fonctionne bien de base, c'est génial. Mais ensuite, pour passer à la vitesse supérieure, voilà, il ne faut pas changer de stratégie. Il faut juste adapter et devenir un meilleur entrepreneur. Le 8e point commun, et pas des moindres, c'est qu'ils sont positifs. C'est que c'est des gens qui
restent toujours positifs au quotidien pour plusieurs choses. Déjà par rapport vis-à-vis de leur business, on peut être OK sur des journées sur lesquelles ça se passe un peu moins bien, où on a moins de résultats, des mois un peu plus compliqués, pas de problème. Mais je veux dire, il y a pire dans la vie. Restons positifs. Positif aussi pourquoi? Pour tes clients. Parce que si aujourd'hui tu es un peu démotivé, si tu n'apportes pas de la valeur à tes clients, si tes clients voient quelqu'un qui a la tête un peu dans le guidon ou qui est pas bien, comment tu veux que ces gens aient envie de bosser avec toi? C'est compliqué. Je vois plein de coachs aujourd'hui, franchement, tu as l'impression qu'ils sont à deux doigts de se mettre une balle dans la tête. Comment tu veux qu'il y ait des gens qui aient envie de travailler avec toi? Non, sois positif. Tu as une belle vie, t'aides des gens, tu gagnes ta vie comme ça. Et même si parfois tu as des moments de doute, s'il y a des mots où ça va un peu moins bien ou des semaines un peu compliquées ou je sais pas, un client qui te fait chier, c'est pas grave, il y a pire, tu vois. Donc sois positif, sois rayonnant et donne envie aux gens de bosser avec toi et ça c'est extrêmement important. Ça rejoint le point numéro 9 sur lequel je voulais enchaîner, c'est que généralement ces coachs à succès sont passés par des périodes difficiles. L'entrepreneuriat, c'est ça, quand on est son propre patron, qu'on développe son propre business, c'est simple, c'est des montagnes russes. Je te partage ça en connaissance de cause. Alors peut-être que tu le remarques pas forcément dans mes vidéos YouTube, mais il y a des moments où c'était génial, tout se passait bien, et aussi des gros moments de doute, des gros moments de remise en question, des moments où tu as tout envie de balancer, tu as envie de jeter l'éponge, tu n'as qu'une envie, c'est de prendre un sac à dos, un débardeur et un short, et puis tu te barres à l'autre bout de la terre. C'est tout à fait normal de passer par ces périodes-là. Et ce que je remarque, c'est que la majorité des gens qui ont connu ces grosses montagnes russes, mais qui ont accepté ces montagnes russes, parce que je sais que personnellement, à titre perso, je sais que les hauts, les bas, je les ai déjà connus et je vais continuer à les connaître, mais je suis OK avec ça. Je sais que c'est un passage obligatoire comme n'importe qui et n'importe quel entrepreneur. Et ben, c'est comme ça que je vais pouvoir avancer. Et si malheureusement j'avais baissé les bras au premier échec, aux 5 premières ventes qui n'avaient pas fonctionné ou à un client qui m'a demandé un remboursement, ben, je ne serais pas où j'en suis là, où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, ils sont tous passés par des périodes difficiles, voire pour certains très difficiles. Et ça, pour moi, ça devient une arme redoutable. Parce que quand on sait se servir de cette force et de ce doute qu'on a eu en donné, quand on sait se servir des erreurs qu'on a commises, c'est là que ça devient très très puissant. L'autre point, c'est que les coachs qui ont le plus de succès apprennent de chacune des situations et de chacune des personnes qu'ils rencontrent. C'est que c'est des gens qui ne pensent pas tout savoir, qui ne pensent pas avoir la science infuse. C'est un peu le problème de notre industrie, c'est que généralement on a des personnes qui sont toujours en train de se comparer avec les autres coachs. Moi je sais plus, moi je suis plus performant, on s'en bat les couilles. Essaye d'apprendre de chacune des personnes que tu rencontres, que ce soit tes clients, que ce soit d'autres coachs sportifs, que ce soit de formateurs, que ce soit de simples personnes que tu rencontres dans la rue, que ce soit de simplement ce que je suis en train de te partager. Peut-être que tu me crois, peut-être que tu ne me crois pas. Juste écoute ce que je suis en train de dire et laisse-toi croire que c'est possible. Essaye d'apprendre juste un truc de cette vidéo et ça peut t'aider. Et ces coachs-là qui ont le plus de succès sont ceux qui apprennent continuellement et qui ne pensent pas tout savoir. Moi, j'aime bien dire que ce sont des gens qui sont coachables et qui sont capables de parfois se remettre en question et qui sont toujours là pour devenir de meilleures personnes et de meilleurs entrepreneurs. Et ça, c'est un point commun à tous parce qu'il y en a plein qui sont fermés, qui ont un truc, je fonce là-dedans, je vends un programme à 90 €, je vends un programme à 90 €, je veux faire un tunnel de vente comme ça. Mais malheureusement, en faisant ça, tu t'enfermes dans un truc, tu te cloisonnes dans un truc et tu garderas les résultats que tu as toujours eu. Donc ça, c'est hyper intéressant. On arrive à la fin. Le 11e point que je m'étais noté, c'est que les coachs qui ont le plus de succès se fixent des objectifs, très importants, et raisonnent en fonction de ces objectifs. Je te prends un exemple tout simple. Si aujourd'hui, ton objectif, c'est de gagner 10 000 € par mois et que tu vends un programme à 250 € par mois, bah, tu sais très bien, alors je te fais le calcul, tu as besoin de 40 clients pour gagner 10 000 € par mois. Là-dessus, on est d'accord. Bah, l'objectif, c'est de te dire comment je peux avoir 40 clients en une année. Bah, tu sais que pour avoir 40 clients en une année, tu as simplement besoin, alors il faudrait que je te fasse le calcul, mais il faudrait que tu fasses 4 ventes un peu moins de 4 ventes par mois, c'est un client par semaine. Et comment je fais pour avoir un client par semaine? Bah, faut que j'ai entre 3 et 4 rendez-vous selon mon taux de conversion, ou 2 rendez-vous si je suis un bon vendeur. Et simplement en raisonnant comme ça, en me disant voilà, il me faut 3 rendez-vous par semaine pour que je fasse un client par semaine et pour que j'atteigne ce résultat-là, bah voilà, je raisonne en fonction, pas de panique. On a souvent cette tendance à dire « Oh tiens, j'ai pas eu de rendez-vous cette semaine ou j'ai pas eu de rendez-vous aujourd'hui, c'est la merde, mon business va s'écrouler. » Non, si tu fonctionnes en fonction de ton objectif, il n'y a pas de problème. Vois long terme et des objectifs clairs, nets, précis en tête. Décompose ces objectifs par rapport au nombre de clients que tu as besoin pour l'atteindre, par rapport au nombre de rendez-vous que tu as besoin pour avoir cet objectif et c'est beaucoup plus simple. Et le dernier point majeur selon moi, et ça va aller par rapport à une conversation que j'ai eue hier avec d'autres entrepreneurs sur Internet, c'est que les coachs à succès sont des personnes qui se forment en continu.
Alors se former, c'est quoi? C'est suivre des programmes d'accompagnement comme ce que nous on propose chez Level Up, mais c'est aussi lire des bouquins, c'est aussi rester avec d'autres personnes. Et quand je parle de formation, je ne dis pas apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles stratégies, non. Je dis également rester dans un cadre, rester dans une structure qui te permet de rester connecté avec des gens comme toi qui te permettent de garder un certain cadre. Parce que quand on est tout seul dans son coin, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on est toujours tenté d'aller à droite, à gauche et de tenter plein de stratégies différentes par rapport à un truc qu'on a entendu, quelque chose qu'on a vu. Et de ce fait-là, le fait de changer toujours de direction fait qu'au final, tu rallonges le chemin vers le succès qui est censé être droit. Et se former en continu te permet de garder ce cadre. Et je te prends un exemple tout simple qui est mon exemple. Je participe chaque année à des masterminds. Je paye des dizaines de milliers d'euros pour rester avec des gens, des entrepreneurs qui ont le même jargon que moi, qui ont le même type d'objectif, qui pensent comme moi. C'est aussi pourquoi j'ai créé ce que j'appelle le club privé et l'accélérateur, qui sont des programmes d'accompagnement qui ont pour but de faire, donc déjà de former des coachs sportifs en ligne, mais également de leur donner la structure, mais surtout la communauté pour rester et interagir avec des gens comme eux et garder ce cadre, cette structure pour qu'ils grossissent sur le long terme. Et le problème des coachs qui ne réussissent pas, c'est quoi? C'est qu'ils vont peut-être se former. J'ai quelques exemples d'ailleurs comme ça. Et une fois qu'ils ont terminé la formation, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent, ils vont se jeter sur la nouvelle autre formation de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui fait autre chose. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Zigzag. Donc vraiment, se former en continu et garder un cadre, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Donc tout ça pour te dire quoi? Qu'aujourd'hui, il y a des patterns, il y a des points communs entre les coachs qui réussissent le mieux et les coachs à succès. Et il y a de très grandes chances que si tu fonctionnes avec ces 12 points, avec ces 12 points communs que je viens de te partager, il y a de très grandes chances que tu reproduises toi aussi le schéma vers le succès. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère que ce partage-là te parle. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. N'hésite pas à me dire si tu es d'accord avec tout ça, s'il y a des points dans lesquels tu te reconnais ou au contraire certains où tu as besoin d'aide, où tu rencontres certains problèmes. Ça me fait toujours plaisir de lire tes commentaires et d'y répondre. Donc voilà. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ça m'aide également à développer ma chaîne et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.